associations qui ont parlé. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de médicaments? Il n'y a pas de santé publique sans médicaments, ne serait-ce qu'à titre préventif. Et donc, je vais, dans le cadre précis, vous entretenir sur l'impact du changement climatique, sur l'efficacité des médicaments diapos. Pourquoi? Parce que nous vivons avec le médicament tous les jours, mais très souvent nous ignorons ce qui se passe avec, pour et à cause du médicament. Et donc, non pas que je veuille revenir sur ce que c'est qu'un médicament, ça vous le savez tous. Peut-être que vous ignorez que la loi congolaise a mis des dispositions concernant le médicament, c'est la loi 10 de 2010. Et je voudrais juste m'arrêter sur ce que vous allez voir là en rouge. C'est que lorsqu'il n'y a pas d'action, lorsque le produit n'a pas d'action pharmacologique, immunologique ou métabolique, on ne parle pas de médicament. C'est un produit, mais ce n'est pas un médicament. Et donc le médicament se définit par son effet diapo, son effet qui doit être celui pour lequel il a été produit, tout en sachant qu'il peut avoir des effets secondaires, mais le moins possible d'effets secondaires. Et donc pour nous, le bon médicament, c'est celui qui a un bon rapport efficacité, sécurité. Et lorsque ce rapport commence à décliner, nous perdons la notion du médicament, nous allons plutôt vers le poison. Alors, qu'est-ce qui peut nous amener justement à dériver du médicament au poison, c'est-à-dire à la perte de l'efficacité du médicament? Il y a un certain nombre de facteurs, parmi lesquels nous avons des facteurs qui sont physiologiques. Il y a une des communications qui en a parlé tout à l'heure, la femme enceinte, l'enfant, la personne du 3e âge, pour lesquels l'efficacité peut varier. Il faut qu'on en tienne compte. Mais à côté de cela, nous avons également d'autres pathologies qui peuvent amener à la perte de l'efficacité du médicament. Et nous avons, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, les facteurs environnementaux, en tête desquels il y a la température et l'humidité. Je passerai sur les autres facteurs qui sont liés aux interactions médicamenteuses ou même des facteurs qui sont propres aux médicaments. Mais nous allons focaliser ici sur un cas qui a été géré par la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments au mois d'avril. Il s'agissait de quoi? Au cours de ce mois, nous avons enregistré 3 signalements. 3 plaintes qui nous sont arrivées sur des pommades qui avaient perdu leur forme habituelle. Nous savons que les pommades se présentent sous forme pâteuse. J'utilise le terme vulgaire. Mais voilà des consommateurs qui nous ont ramené 3 tubes de pommade dont la consistance était plutôt liquidienne. Alors, ces 3 produits ont été achetés dans 2 pharmacies différentes et à des dates différentes. Et ce sont des produits qui n'étaient pas proches de la péremption. Diapo. Alors, comme nous n'avons pas ici de système de pharmacovigilance fonctionnel, je dis bien, on dira qu'il y a un service de pharmacovigilance, mais il n'y a pas de système de pharmacovigilance fonctionnel. Nous n'avons pas non plus de laboratoire de contrôle qualité de médicaments. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes repartis vers les pharmacies incriminées, constater l'environnement de la pharmacie, acheter le même produit, et ensuite procéder à un examen macroscopique, et enfin regarder ce que pourrait nous dire la littérature pour que nous puissions quand même avancer des hypothèses. Diapo. Qu'est-ce que nous avons constaté? Les médicaments ont été achetés dans le circuit officiel. Ce n'est pas des médicaments de l'arbre. Ça, c'est la première des choses. Mais en plus que ces médicaments ont été conservés dans les pharmacies pendant en moyenne 16 jours. Et que pendant ces 16 jours, malheureusement nous sommes à Brazzaville, on vient de le vivre, il y a eu des coupures intempestives d'électricité. Et même quand il y avait l'électricité, la tension électrique était suffisamment faible que les systèmes de climatisation ne fonctionnaient pas correctement dans ces officines de pharmacie.
Autre constat, c'est que ces médicaments achetés en pharmacie, où il y avait quand même, bon vent, mal vent, un peu de refroidissement, mais ces médicaments ont été amenés à la maison, où ils ont été conservés à température ambiante. Autre chose, c'est que sur ces 3 produits, il y en a un pour lequel, dès l'ouverture du tube, le contenu était liquide. Il y en a 2 pour lesquels, au début du traitement, on avait la pâte. 1, 2, 3 jours après, en pressant sur le tube, c'était du liquide. Et enfin, nous avons récupéré donc ces tubes, nous les avons examinés macroscopiquement, comme je le disais, de façon simple, tout le monde peut le faire. Sur une table, vous pressez le tube jusqu'à le vider. Et nous avons constaté que la première partie était liquidienne et que la partie solide, pâteuse, ne venait que par la suite. Ça veut dire qu'il y a eu une séparation des 2 phases qui constituent la pommade. Mais nous n'avons pas retrouvé le même phénomène sur les médicaments, les pommades que nous venions d'acheter à la pharmacie dans le cadre de cette investigation. Tiens. Alors, vous savez tous, et on en parle, la manifestation la plus patente du changement climatique, c'est l'augmentation de température. Le temps n'est pas notre allié, il nous reste 2 minutes. Alors, vous savez que l'augmentation de température et l'humidité sont les premiers ennemis du médicament. C'est pourquoi les médicaments sont classés en 3 types. Le premier type, ce sont les médicaments à conserver au frais, 2 à 8 degrés Celsius. Ensuite, les médicaments à conserver en dessous de 25-30 degrés Celsius. Et enfin, il y a une catégorie de médicaments pour lesquels c'est le fabricant qui vous dit à quelle température conserver. Oh. Mais tout cela, le médicament est gâté. Tout cela n'est valable que lorsque le taux d'humidité ambiant est inférieur à 65%. Or, les collègues de la météo ne me contrediront pas que nous sommes dans un environnement tropical et qu'à Brazzaville, il nous arrive de monter jusqu'à 70-75% du taux d'humidité. Ce qui veut dire que déjà, ces températures de conservation sont sujettes à caution pour les médicaments que nous avons ici chez nous. La diapo qui suivait allait vous présenter la situation sur le point de température que nous avons observé au cours du mois de février, mars, qui ont précédé l'achat de ces médicaments, et le mois d'avril. Malheureusement, cela n'apparaît pas. Mais toujours est-il que ces températures étaient nettement supérieures aux températures indiquées pour la conservation. Pourquoi? Parce que, en moyenne, depuis le début de l'année, nous sommes au-dessus de 30 degrés Celsius. Et au mois de mars, nous avons dépassé les 36 degrés Celsius. Et si nous avons dépassé les 36 degrés Celsius, il en va que ces médicaments n'étaient plus dans des conditions normales de conservation. Voilà, vous avez là en haut le mois de février, de mars plutôt, avec conservé ces températures qui ont été extrêmes. Et les autres mois vous montrent qu'en temps normal, déjà, nous avons des températures au-dessus de 30 degrés, température prévue pour la conservation de médicaments. Je demande juste une petite indulgence. Allons-y, diapo. Alors, la conséquence, c'était laquelle? C'est ce qui explique ce changement et la gravité du phénomène. C'est que, en présence de température, donc il y a une séparation de phase sur ces pommades. C'est documenté. Et cette séparation fait en sorte que dans la phase liquidienne, il y a une concentration du principe actif au détriment de la phase graisseuse, qui est la phase solide. Et donc, le médicament, la pommade, qui a été acheté, qui va être utilisé, va avoir sa phase liquidienne surdosée, avec possibilité d'apparition d'effets indésirables. Tandis que la phase graisseuse, qui viendra certainement en fin de traitement ou en cours de traitement, sera sous-dosée et à ce moment aura perdu sa qualité de médicament. Et c'est là le grand danger. Bien. Alors, je passe rapidement, puisque j'ai le temps,
sur cette dia qui nous montre qu'en dehors du fait que le médicament lui-même va perdre sa qualité, mais en raison